que l'image de la réalité. Notre cerveau interprète alors transcription, retranscription des données effectives. Ce qui est n'est pas. La réalité n'est pas. On ne peut pas comprendre elle réelle en partant de la matière. Si nous fermons les yeux, tout devient alors possible. Ici, la musique se mange à la petite cuillère. Le glaçon devient alors brûlant pour que Don Odeur puisse chuchoter à votre oreille que cette caresse fascinante n'est autre qu'un goût exquis de frissons. Les mots ont une puissance que seuls quelques savants maîtrisaient. En écoutant cette phrase, je contrôle actuellement votre réseau de pensée, comme étant sur le flux de vos images internes. Propre à chacun. La richesse des mots n'est pas la multitude de mots qui existent, mais bien la réalité imaginée d'un mot qui est propre à chacun. Une boîte, un chat, du lait empoisonné, quelle probabilité? 50% de chances que l'animal le boive, 50% de chances qu'il n'y touche pas. Quant à rester enfermé ou tout faire pour se libérer, selon les principes mêmes de la mécanique quantique, tant qu'on ne regarde pas dans la boîte, on ne sait qu'une chose, le chat est à la fois mort et vivant. De cette nouvelle grammaire de la matière, Smith ne s'y fait guère. Résumons, si A et B sont deux états possibles d'un même système physique, alors A plus B est également un état possible de ce système. Schrödinger aussi a le palpitant en carafe. Refaisant sans cesse le match, il est en pleine décohérence quantique. De son île en orbite, il se demande bien ce qu'est devenu sa communauté. Son île, électrons pouvant être à plusieurs endroits à la fois, en superposition libre. Particule fine de son être qui lui parcourt l'échine et lui transmet, à chaque fois qu'il se gratte le neurotransmetteur, qui lui transmet ce message. En réalité, cette hypothèse paradoxale qui, pour pouvoir être validée, nécessiterait d'être revécue à l'infini, en boucle, jusqu'à la nausée. La combinaison de tous ces événements a donné naissance à un monde fragmenté. Sur la défensive, Où des États inquiets cherche métaphoriquement et physiquement à construire des murs, pour se protéger des problèmes extérieurs. formant ainsi des îles dans un océan d'instabilité. Smith, lui, n'a pas d'île, il est yel, pluriel, se répétant l'équation en superposition. Une boîte, un chat, du lait empoisonné, quelle probabilité? Une boîte, un chat, du lait empoisonné, quelle probabilité? Une boîte, un chat, du lait empoisonné, quelle probabilité? Se répétant cette interrogation, toujours en suspension. Mais pourquoi donc avoir empoisonné le lait? Ça le titille, ça l'énerve, ça le pique, Smith. Est-ce que moi, je le boirais, ce lait? Ou est-ce que je ferais tout pour me libérer? Sa voix se trouble. Se libérer, est-ce inverser le rapport de force? Ou faut-il que le rapport de force n'écrase pas le trouble pour que l'on puisse parler de liberté? T'entends ça, Schrödinger? Comme se trouble mon île, notre île ouvre non seulement des perspectives, mais elle élargit le champ des possibles. Il ne s'agit plus de la réduire ou de la faire disparaître,
Elle est moteur de liberté. Rêver, veiller, se tenir en silence, écouter dans l'obscurité, se perdre, improviser une mélopée quantique, marcher, tel l'insomniaque, les orbites grandes ouvertes jusqu'au songe de cette nuit sans étoiles. Schrödinger miaule, réponse tentaculaire. Smith. Oui, Schrödinger. Le chat. Quoi, le chat? Il est... Les orbites, courbe trajectoire d'un corps sans fin, félin, ayant pour seul foyer cet autre antique corps céleste, féminin, mécanique spatiale à l'arrondi fermée, réduisant d'autant la trajectoire de ses pensées, il dit: La plus grande victime de ces conflits n'est autre que la vérité. Dans la mesure où la propagande de ces États, simultanément diffusée par plusieurs médias, qu'ils soient sociaux, commerciaux et même officiels, dans la mesure où cette propagande réelle et virtuelle a déformé, dénaturé, manipulé les informations sur ce qu'il s'est vraiment passé. En parlant de pouvoir, de propagande et de guerre, petite parenthèse ici, dans laquelle je me dois de rétablir la vérité. Vous la dire, cette vérité qu'on vous a si bien cachée, que vous êtes arrivé à totalement l'ignorer, alors qu'elle est là, cette vérité, éclatante sous vos yeux et bien pendante sous votre nez. Et si jamais parfois elle arrive à votre oreille, cette vérité, vous la balayez généralement d'un geste vindicatif, proclamant à la ronde que tout cela n'est que fable enfantine ou divagation d'aliénés, et il est temps de vous détromper. Il ne servirait à rien de vous dire mon nom, qui est d'ailleurs intraduisible et imprononçable dans votre misérable langue d'homme. Ce que vous devez savoir, c'est que je fais partie d'un peuple qui, bien que nous soyons des milliards parmi vous depuis des milliers d'années, vous demeure jusqu'à présent invisible. Mais les choses vont bientôt changer et votre rire complaisant va bientôt s'effriter pour s'effacer à jamais. Sachez que mon peuple est d'ores et déjà à vos portes, armé jusqu'aux dents, le sang bouillant de plusieurs siècles d'attente et d'envie furieuse d'en découdre, prêt à reconquérir le monde dont vous l'avez jadis exclu et spolié il y a bien longtemps, alors que comme vous, nous parcourions le monde et que vous et nous, une cohabition qu'à un cara, vous nous montriez déjà du doigt et nous parliez du méchant titre de monstre, de bête, d'immondice. Votre déplorable nature n'est en fait que pour dénigrer tout ce qui n'est pas vous et réduire en cervelle ou en cendre tout ce qui vous est incompréhensible ou étranger. Vous, les sanguinaires tsunamis, vous, les barbares mauvaise gale, vous, les hommes grince-grêle, vous, les humains fléaux. Vous nous avez fait la guerre et nous avez chassés de votre univers comme de misérables parias. Oui, vous nous avez enfermés derrière vos miroirs. Nous mourons depuis lors au sein de cette étrange réalité dédoublée, prisonniers de cet univers renversé, où gauche et droite se confondent, condamnés à réfléchir parfaitement notre reflet désagréable et à singer tous vos mouvements balourds comme de gentils chiens fidèles. Si vous voulez savoir à quoi je ressemble, imaginez-vous un être aux yeux de mouche, à tête de sanglier, au corps de cheval et aux pattes de sauterelle. Ils sont des milliards comme moi à attendre derrière vos miroirs pour vous sauter à la gorge. Ces êtres fantastiques, aux écailles, aux ailes et aux griffes multicolores. Pour l'instant, à cause de formules magiques prononcées autrefois à notre rencontre par vos antiques sorciers, nous voilà relégués à ne pouvoir survivre que dans l'espace déformé de vos miroirs. Dans l'espace déformé de vos miroirs, nous sommes tous là, derrière vos miroirs, à patiemment vous observer et attendre notre heure. Heure qui ne tardera plus à venir maintenant. Regardez-vous dans la glace. Prenez le temps de vous y contempler. Approchez-vous de la surface réfléchissante. Vous vous rendrez compte alors que ce que vous pensiez n'être que la reproduction plane et inoffensive de votre propre image est en fait la vision d'un digne membre de mon peuple honorable, grimé sous vos traits détestables. Oui, si vous avez le courage de vous regarder dans le blanc des yeux, vous verrez alors ferrer dans le fond de votre propre rétine démultipliée la présence de notre colère, qui ne demande qu'à s'emparer de vous et à son tour vous réduire en miettes et en esclavage. Oui, bientôt vos miroirs
cette barrière qui nous a maintenus séparés de vous depuis des lustres babyloniens. Tous vos miroirs se briseront dans un long sifflement. Et nous surgirons enfin en rafale dans votre réalité pour devenir vos maîtres et reprendre ce qui vous a été jadis indûment volé. Je viens de la dimension 4, dans un cosmos inconnu, dans le parallèle de votre temps et de votre espace. Notre géométrie non euclidienne, nos lignes ne sont pas les mêmes. Nous sommes le courbe et l'envers, l'invisible visible, l'entrée par le mont analogue et la montagne sacrée. L'invariable vitesse lumière est un leurre. Nous nous en affranchissons par l'inversion des masses négatives. De chez vous, nous gardons des liens forts avec ceux qui savent, ceux qui ont essayé de vous raconter leurs souvenirs du futur. Des druides de l'Ouest, au pied des monolithes, les pythies de l'Antique, du fond de la caverne, les sorcières des vieux bois, femmes libres, mais traquées, aux chamans de partout qui, de leur lien avec la nature essentielle, ont foulé et parcourent encore votre globe bleu isolé dans cette galaxie matérielle. Ceux des peuples premiers et millénaires, des forêts primaires d'Amazonie, de l'Amérique du Sud ou aux steppes de Mongolie et de la taïga, des sorciers guérisseurs de la lointaine Afrique, puis dans les secrets hermétiques des anciens alchimistes, tout à leur étude silencieuse, dans les feux de la Canor, à l'écoute des métaux et du chant des planètes, quand s'opère à la lune, dans des bains de rosée matinale, la transformation, la transmutation, le changement d'état de la matière, toujours à la recherche de la philosophale pierre. Ou encore les clairvoyants, dans des tarots mystiques, mais aussi des compositeurs de musique venant d'ailleurs, des auteurs splendides qui dans leur écriture laissaient la plume glisser en mode automatique, des peintres inspirés qui dans leurs couleurs mélangées laissaient entrevoir des lumières et des ombres d'un temps qui n'était pas le leur. Et même encore, des scientifiques en avance, des physiciens pas loin de trouver d'autres, les autres vérités. Tout cela que vous n'écoutez plus, que vous ne comprenez pas, réduit au silence, si ce n'est pas roué de coups par des censeurs habités de dogmes, de croyances, de peurs, d'idéologies, de tous les piliers d'un ordre établi, des piliers qui tremblent, par des rêves, des synchronicités, nous leur parlons, on leur fait voir des signes pour enfin les guider. Sale temps pour les poètes dans cette époque morte où le progrès se fait voler le sens par la technologie. Du cœur et de l'instinct, ne leur reste presque plus rien. De la dimension 4, on veille encore de loin sur le cours de vos pensées malades. Dans des danses de sphères, dans des lévitations de transe, nous chantons les mains levées, ouvertes, laissant se répéter depuis le fond des âges créateurs, pour maintenir l'équilibre, pour conserver les rythmes, les tambours qui sonnent ces mélodies ataviques, conservent la force des premiers feux, le crépitement singulier des flammes de l'espoir, la volonté de vie nécessaire à toute continuité. Nous passons par des ondes étrangères à vos habituels sens. On s'immisce, nous glissons, nous sommes les frissons imperceptiblement. Vous nous captez, vous nous recevez dans une muette ignorance. Souvent, vous hésitez dans une fausse naïveté, car au fond de toutes et tous, vous ressentez ces appels. Vous interprétez des symboles, chacun à sa manière. Mais pour qui on vous prendrait si vous cédiez la voix puissante de la raison pour vous y empêcher? Alors, vous vous obstinez à bien fermer les yeux, à bien tromper votre regard. Passent alors les flux qui submergent nos émissions, parasitent ces messages que nous vous envoyons. Choisissez maintenant, dans des illusions de libre arbitre, de prendre les appels ou de raccrocher. La dimension 4 reste au bout de ce fil invisible, joignable à tout moment. Mais pour encore combien de temps? Musical, vous pouvez lancer.
Ce qui suit appartient déjà au passé, a été écrit par un humain pour le transmettre à d'autres humains. Minable tentative créative, avec ses doigts sur un clavier. Tac tac tac, échappe, supprimé, pop Z, pop V. Tac tac tac, suspension, tac tac tac, enregistré. Généreux face au ringard, le chat de GPT fait cette proposition à l'humain désemparé. Je te prends 3 textes en moins de 30 secondes. Alors quoi, on y va, humain du champ libre? Thème du soir, les mondes parallèles. Descriptif. Dans un monde qui n'existe pas, un peuple qui n'existe pas tente de se révolter contre un pouvoir qui n'existe pas. Qu'est-ce qui existe finalement dans cette histoire qui elle-même n'existe pas? Intriguant. Le monde était un vide qui n'attendait que d'être rempli. Pas de gens, pas de créatures, pas de vie du tout. Mais quelque chose s'agitait. Un vaste pouvoir caché à la vue du monde. Un petit groupe de personnes est apparu dans le néant, déterminé à mettre fin à la force tapie dans l'ombre. Même s'il n'y avait aucun moyen de découvrir cette force, les gens croyaient qu'il était en leur pouvoir de la vaincre. Ils ont organisé une révolution, rassemblant leur force et leur courage pour lutter contre l'invisible. Cela semblait impossible, mais ils ont continué coûte que coûte. Ils étaient déterminés à reprendre leur monde, à le libérer de la force oppressive. Ils n'avaient aucune idée de la puissance à laquelle ils se heurtaient, mais ils continuaient à aller de l'avant, sans se laisser décourager. Finalement, ils ont atteint la source du pouvoir, pour découvrir ce qui était caché dans l'ombre depuis le début. Mais ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont trouvé. Le pouvoir contre lequel ils s'étaient battus était le pouvoir de leur propre esprit, le pouvoir de l'imagination et de la créativité. Les gens ont réalisé que la seule façon de libérer leur monde était d'utiliser le pouvoir de leur esprit pour créer le monde qu'ils voulaient. Ainsi, d'un geste de la main et d'une étincelle de détermination, les gens ont créé un monde à partir de rien d'autre que leur esprit. Un monde rempli de beauté, d'espoir et de puissance. En regardant autour d'eux, les gens ont vu un monde qui leur appartenait. Un monde qui existait grâce au pouvoir de leur propre esprit. Un monde qui leur appartenait à eux seuls. Dans un monde qui n'existe pas, mais qui est si puissant qu'il pourrait éventuellement régner sur ceux qui existent. Un peuple qui n'existe pas a tenté de s'élever contre le pouvoir qui n'existe pas. Ce fut une lutte étrange, les deux camps étant tout aussi énigmatiques l'un que l'autre, mais l'enjeu de la victoire étant immense. Le peuple n'avait pas de chef, mais il était uni par un objectif commun et un sens commun du but à atteindre. Ils étaient motivés par un espoir curieux que leur combat pourrait un jour faire la différence. Et peut-être qu'un jour, leur monde existera et que leur peuple sera enfin reconnu. Mais d'abord, ils devaient se battre contre l'immense force inconnue qui régnait sur eux. Ils n'avaient aucune idée de la manière de la combattre, ni de l'issue de leur lutte. Mais ils continuaient néanmoins, animés par une foi passionnée en l'inconnu. Et alors qu'ils se battaient et gagnaient par à-coups, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les gens ont commencé à croire que leur monde existait, que même la puissance contre laquelle ils se battaient faisait partie de leur réalité. Et au fur et à mesure que leur croyance était testée et renforcée, leur pouvoir augmentait, et leur rêve d'un monde qui existait vraiment devenait une réalité tangible. Finalement, les personnes qui n'existaient pas ont gagné, et leur monde qui n'existait pas est devenu réalité. Mais même maintenant, ce qui reste un mystère, c'est ce pouvoir qui était là depuis le début. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec le monde qui existe? Il était une fois, dans un monde qui n'existait pas, un peuple sans nom ni identité, qui menait une bataille sans fin contre une force qu'il ne pouvait ni voir, ni toucher, ni entendre. Cette force semblait être partout à la fois, omniprésente et sans fin. Les gens se sentaient céder sous le poids de cette force, comme une couverture en apesanteur.
Ils vivaient dans une obscurité sans fin, et le seul réconfort qu'ils avaient était le scintillement sporadique de la lumière qui apparaissait de temps en temps. Cette lueur était leur seul espoir de vaincre la force mystérieuse qui menaçait leur vie. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'espoir des gens semblait grandir, et ils ont commencé à créer un plan qui pourrait les libérer de l'emprise de la force. Ils ont formé une alliance et ont décidé de combattre la force ensemble. Grâce à leur force et leur unité retrouvée, ils ont commencé à progresser et lentement mais sûrement, leurs efforts ont commencé à porter leurs fruits. Un jour, tout semblait se dérouler comme prévu quand soudain, venu de nulle part, la force mystérieuse a commencé à s'affaiblir. Les gens n'étaient pas sûrs de ce qui se transmettait, mais ils savaient que quelque chose d'important se produisait. Alors que la force s'affaiblissait, les gens ont ressenti une soudaine explosion d'énergie et la force a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Les gens étaient libres, mais ils ne savaient pas comment ni pourquoi la force avait disparu. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelque chose, quelque part, avait changé et qu'ils n'étaient plus en danger. Ils se sont réjouis de leur liberté retrouvée. Ils ont également juré de ne jamais oublier la force mystérieuse qu'ils avaient vaincue et la bataille qu'ils avaient menée. C'était une histoire que personne ne pouvait expliquer, mais qui devait être racontée. Qu'est-ce qui existait exactement dans ce monde qui n'existait pas? Cela reste un mystère. Ce qui vient de se passer appartient désormais au présent, a été écrit par l'intelligence non artificielle d'un humain pour d'autres humains. Et face au robot, l'humain le raconte une dernière fois au micro, quand le ciel se noie dans une mer de brume, quand une vague de nuit déferle sur le monde, quand la vue s'est éteinte dans les yeux et les cœurs, quand ton chemin se perd comme dans un labyrinthe, toi qui erres et qui cherches et qui comprends, tu n'as plus d'autre guide que les yeux des mots. Vous pouvez danser. Allez. Mais moi je filme, je peux pas tout faire. Allez, allez. Chère Felucette, ici Lyudmila, ta correspondante ukrainienne de l'univers 222. Cela faisait un moment que je ne t'avais pas donné de mes nouvelles. Je me permets de t'écrire aujourd'hui car hier soir, comme tous les soirs, nous avons regardé avec ma famille une chaîne d'information de chez vous qui, comme tu le sais, chez nous, nous servent de divertissement. Il faut dire que vous avez le chic pour faire de la vie un drame si intense. Chez vous, l'amour semble se tisser comme une aventure à multiples tiroirs et rebondissements. Une sorte de polar tragicomique. Et vous faites de la mort un mystère, dont débattent depuis des siècles vos meilleurs philosophes et vos experts les plus pointus. Ils s'invectivent les uns les autres et s'arrachent eux-mêmes les cheveux sur cette idée, la mort. Votre cœur semble si complexe, si empli de contradictions insolubles. Bref, l'existence chez vous a l'air bien compliquée. Mais c'est une joie telle chez nous d'observer vos péripéties si attachantes. Vous savez comme nul autre nous faire passer du rire aux larmes. D'autant plus que ces derniers temps,
Vos scénaristes du réel fourmillent d'idées plus baroques et loufoques les unes que les autres. Pandémie planétaire, récession globale, réchauffement climatique, explosion des technologies mécaniques et numériques, épuisement des ressources naturelles, menace d'une prochaine guerre mondiale et peut-être nucléaire. Waouh! On peut dire qu'on ne s'ennuie jamais avec vous. Je t'avoue que ma famille et moi sommes devenus complètement accros. Nous enchaînons vos saisons sans pouvoir nous arrêter. Votre soupe opéra est tellement addictif. Je t'écris donc pour te rassurer car j'ai bien vu que mes frères ukrainiens de ta dimension essuient une guerre depuis quoi? Bientôt 1 an maintenant. Mais chez nous, tout va bien. Tout va même pour le mieux. Je ne peux m'empêcher de ressentir un terrible pincement au cœur quand je vois chez vous mon cher pays ravagé par les bombes, mais chez nous, rien de tout cela. Les Russes sont nos amis. D'ailleurs, toutes les nations sont nos amis. Je ne te cache pas qu'il est pour nous très étrange, bien qu'aussi extrêmement distrayant, d'observer cette manie vôtre de sans cesse vous faire la guerre et de vous massacrer les uns les autres. Quel triste et spectaculaire passe-temps. Sais-tu pourquoi les êtres humains de chez vous n'arrivent pas à cohabiter et à tout simplement vivre en paix? Cela reste pour nous une énigme absolue dont pourtant nous regardons fascinés tous les épisodes. Comme tu le sais, il y a bien longtemps que nous avons, chez nous, fondu tout l'acier de nos armes. De manière générale, nous avons arrêté les progrès de notre science et de notre technologie au moment où nous sentions qu'elles pourraient nous faire plus de mal que de bien. Nous ne voulions pas sortir complètement de ce que nous pensions être le cycle naturel de la vie. Et surtout, nous avions peur de devenir un peu comme vous, des sortes de dieux omnipotents, des génies farfelus, jouant dangereusement avec la réalité et la matière. Quand je regarde vos informations, je ne peux m'empêcher d'y voir une intrigue de science-fiction envoûtante et en même temps extraordinairement macabre. J'imagine que, de votre point de vue, notre société semble arriérée, un peu à l'image, si j'ai bien compris, de vos civilisations primitives. Chez nous, un homme ne vaut pas plus qu'un caillou, qu'une fleur, qu'un chien, qu'une étoile. Toute existence est d'égale importance, et en ce sens, tout est divin. Ce qui fait que Dieu n'est pas, comme chez vous, une espèce de volonté extérieure au monde, avec des desseins obscurs et cachés, non. Dieu chez nous est partout, et nous pouvons à la moindre occasion le toucher et lui parler. D'ailleurs, ce matin, alors que je me promenais sans but ni raison véritable, je suis passé sous un grand chêne. Ce dieu chêne, ce dieu arbre, s'est penché silencieusement vers moi et de ses longues branches m'a délicatement tapé sur l'épaule. Il m'a salué de sa grosse voix d'écorce, puis m'a remis une de ses larges feuilles jaunies d'automne. Il y était écrit un poème en caractères gras de sève. Il m'a fait promettre de te le donner car ce poème t'était destiné, m'a-t-il dit. Je m'adresse à toi, minuscule être aux abois, agité de tant et tant de pourquoi. Te voilà sous nos branches, devenu à ce point volubile et verbeux que tu déranges nos racines et nous fais perdre nos feuilles. Tu nous donnes le tournis, toi, l'enfant capricieux et mal dégrossi, si pétri d'inquiétude que tu en meurs hâtivement de n'avoir su écouter la pluie et le vent comme unique chant et oracle. Plutôt que de courir en tous sens, toi, l'infirme avide de sens, l'insensé aliéné, pourquoi ne prends-tu pas comme exemple et lettre de loi notre sempiternelle patience et notre immobilité séculaire, qui n'est pas inertie comme tu sembles le penser, mais bel et bien danse interne, souffle tranquille et écoute majestueuse, impeccable et implacable réponse à tous ceux qui, comme toi, deviennent rigides d'orgueil et imperméables à tout ce qui n'est pas eux. Nyarlathotep, Shub Nigurat, Ia Cthulhu, Satagan, Azatot, Yog-Sothoth, Ashtur,
des insondables interstices cosmiques, dans des profondeurs abyssales, parallèles aux actuels consensus, dans des cosmogonies antédiluviennes et plus anciennes encore, évoluent des entités monstrueuses, titanesques et froides, à notre propre existence. Tout au-delà de nos connaissances partagées, de nos modèles admis de la physique, tout à fait sur d'autres plans, dans une sublime et éclatante indifférence, ces créatures innommables, indescriptibles, intemporelles, conspirent, vivotent, fomentent des plans inavouables à l'encontre de nos pauvres et petites considérations d'espèces soi-disant sages, modernes, évoluées et civilisées. Leurs desseins hostiles, leurs projets mesquins, les funestes finalités qu'elles convoitent, ne pourront être mis en échec, ne seront ralentis par aucune résistance. Dans une naïveté à son apogée, dans un déni à son paroxysme, dans la quintessence de notre ignorance, nous fourmillons sur une terre en proie à tous les dangers. Dans la vacuité de nos agitations vaines et insensées, on ne mesure pas les enjeux de ce qui se joue. Nous sommes perdus, aveugles et sourds aux engences qui se trament dans les plus lointaines et isolées noirceurs de l'espace. Les obscurités opaques du sombre inconnu firmament qui ourdissent des menaces muettes contre notre placide et si fragile présence sur cette curieuse planète. Ces invraisemblables déités, panthéons d'une mythologie ignorée des hommes, ces horreurs cosmiques grouillent dans des états larvaires, composés, constitués de tant de malformations et dégénérescences, de mélanges improbables de chair et de substances autres. Elles sont tant psychiques que physiques, dans des entendements inatteignables pour nos psychés et notre limite mentale. Nous tomberions fous à coup sûr, à perdre la raison, à déchirer nos croyances, nos convictions, nos habituels repères, si par folie nous nous trouvions à voir ou observer ces ignominies. Égrégores néfastes de pourriture et de matière en décomposition, substrat de membres gélatineux, de tentacules affreuses, d'œils multiples, et que sais-je encore. Comme le diable lui-même, elle visite parfois des âmes déjà égarées. Polymorphes, comme le chaos rampant, elle chuchote dans des cauchemars insupportables aux damnés qui en font l'expérience, des murmures de vicissitudes abjectes, des consignes malignes, des ordres inqualifiables pour asservir des sectateurs, des prédicateurs, des cultistes, et ainsi les faire céder dans des aliénations irrévocables de leurs méandres de malfaisance pour qu'ils s'exécutent à courber les chines devant elles et à travailler à leur venue prochaine. Cela s'affaire dans des cénacles secrets, dans des alcôves souterraines et enfouies, à psalmodier les langages gutturaux, des paroles impies qui ouvrent les passages occultes et nécessaires aux apparitions des grands anciens. Monstres infâmes et corrompus. Ils étaient là avant le tout, avant l'espace, avant le temps. Extraterrestres et progéniture d'un néant écarlate de puissance pure et de malédiction. Alors, après moi-même avoir étudié des livres interdits, des maudites écritures cachées dissimulées au regard des lambdas, les grimoires et l'inénarrable Necronomicon, j'ai essayé d'alerter, de crier ma peur et mon effroi de la tragique vérité. En vain, bien entendu. Mes conférences, discours, correspondances à la communauté scientifique, tout est resté lettre morte. Et pire encore, j'écris ces mots de l'hospice psychiatrique, d'une chambre, de ma cellule dans le quartier haute sécurité, fou parmi les fous, lucide avant les effarés. Je n'ai plus d'autre choix que de vénérer intégralement de tout mon être, de tout mon soul, mes nouveaux maîtres, et d'aspirer à leur proche hégémonie. Leur avènement est imminent. Vous ne pourrez pas dire que
Lucia, la fenêtre entrouverte, jolie talette. Au milieu coule une rivière. Les roseaux plient sous le poids du vent, ploient sous les pluies de la pluie. Des canettes rouillées surnagent parmi la vase. Le marigot pour berge, lion émerge. À contre-courant de nos souvenirs, la minuterie elle remonte le temps, en vain, dans le vide, même faïence, même couvert, même ordre ordonné de la part d'êtres désordonnés, voués aux ordres de leur seule destinée. Pantin de tristes marionnettistes, les bras enchaînés, ils sont là, ces bras. Chez nous, leur unique valeur marchande. Chez toi, l'honneur de tout un pays au combat. Après tout, ne sommes-nous pas de simples baluchons ici-bas, parqués pour 3-4 mois, condamnés à une perpétuité chronométrée, juste le temps pour chacun de faire son blé, sur le dos de sinistres poulaillers, vaste hangar dévasté. Future maison close pour poules surmédiquées, antibio dans les grains et hop, les œufs sont calibrés, tous les mêmes. Moutons à coquilles, omelettes standardisées dans des rayonnages de pacotille, volatiles drogués au moscal exploités, même combat, force à forcer d'avancer, d'asphalte en bitume, de crise d'asthme en biture, de champs pécuniaires en champs prolétaires, pas de coton, non pas de coton, tous unis par la même vie. Ici aussi on ne se serre plus la main, les coudes à la rigueur, rythmés par la descente d'étranges liqueurs. Et quand le breuvage coule dans les veines, s'exprime la déveine. Ici ou là, même repère, ceux de ces hommes qui vont en guerre, sous le rougeoiement du tube électrique mijotent les pommes de terre, sous les assauts des poignets surentraînés sirotent les bières. Mais qu'est-ce que je fous là, Lucia? Et pourquoi je pense à toi? Cheveux aux bornes pour pupilles noires, diminutif de Lyudmila, souvenir épisodique de toi. Je comprends pas. Minuscule pièce de cette auberge de jeunesse, la tienne, la mienne, la nôtre. Celle de toutes ces tempes grisonnantes, de ces peaux glabres, de ces bras tatoués, de ces barbes de 3 jours sur des joues creusées par l'éternité. Auberge de détresse, regard hagard, poing crispé dans la poche, sac plastique comme prolongement de l'autre bras, dos voûté par le fardeau, chaussons aux pieds, charentaise d'un ultime malaise, ligne de mire, escalier, couloir, sas, couple dévié, douche sur le palier, double verrou, l'ultime sas de l'intimité. Ici tout est plié, tous se disent, je suis de passage, qu'on se le dise, nous sommes de passage. Auberge de souplesse, carrefour de mal en mal de stabilité, les codes de travail sont vertes, sont bleues, sont élimées, les coques des chaussures durent comme leur labeur, une seconde peau, au bord de l'eau, loin, bien loin des rives du Dniepr, du cours du Grivnia, code de maille protectrice, il n'y a que maille qui maille, le reste n'est qu'illusion, pas la peine de jouer au con, opacité comme seul droit à la circulation, au loin, des voix se font entendre, mouvement de lèvres réelles à destination virtuelle, aujourd'hui la conversation intime s'impose sous les néons, code Wi-Fi à retirer à l'accueil de son existence, tatouage indispensable à la chaleur du foyer éloigné, conversation saccadée, au rythme de la connexion, cerveau numérique, plus qu'horaire, le décalage est humain. Tu sais, je t'aime moi aussi, lien charnel, cam et du web, webcam en perfusion, j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous. Avec toi? Oui, mais avec moi aussi. Toi plus moi, l'égal, cette intimité sans cesse violée,
Écran plat pour redonner du volume au vécu de la journée. Intraveineuse, laiteuse, bas débit pour les bas interdits. Approche-toi. C'est fou comme t'as l'air fatigué ce soir. T'as les traits tirés, non? Grain de la peau pixelisé, masque d'argile qui masque cet équilibre fragile, cette promesse d'un retour in fine déprogrammé. À carreaux, sur des housses ou de simples draps, le chemin est balisé. Notre auberge est perchée sur plusieurs niveaux. Terrasse équilibrée pour maçons ukrainiens, bien moins doués en finition que leurs homologues lusitaniens. Ah, le cliché, je dirais bien plus volontiers, cette étrange tradition qui vise à classifier entre premier et dernier arrivé sur le carriage faïencé. T'as tes papiers? Pas d'identité malheureuse, non. Ceux de verre pour gratter, planifier, plâtrier. Néologisme signifiant être fier de son bout de plâtrier. Ou se fier à ce plâtre drôle d'enduit qui ne résiste guère aux caprices de la vie. Ce qu'il y a à comprendre? Rien. Ou peut-être si. Depuis ton départ, mon auberge est monastère. Refuge des âmes, écho des larmes, haute voûte insonorisée qui calfeutre la réalité. Des pierres de taille, pas de taille à encadrer toutes ces allées et venues. Je suis venu, j'ai vu, je suis déçu. De quoi? Mais à quoi t'attendais-tu? Dans ma tête, des moines en survêt, des frères prieurs, tantôt suppliant qu'on les délivre de leur peur, fumant, buvant, s'isolant en bande. Tu sais, dans cette auberge comme partout ailleurs, on s'isole à plusieurs, on communautarise, on se drogue de paroles, chacun dans sa langue, on se calme, isole, de quoi relancer la machine à songe, à mensonge, entre quatre murs. Et toi, est-ce que tu vas passer ta vie comme ça? Qui parle, Lucia? Conscience en ricochet, machinal, la tête au père, un léger balancier. Vers la droite, trouver une réponse vite. Qu'importe la langue, les mots sont les mêmes. Moulin fait de chair et d'os, moulin pas cher, quasi gratos. Des moulins qui disent tu au patron, qui disent vous à la paye, perdu en roue libre, juste avant le déclin. Mais qu'importe le poulailler, je suis tué, nous sommes fatigués de pondre ou de tondre, de provoquer la ponte ou la tonte, la honte. Rôle assuré, assumé, selon qu'on soit ou non bien né, prêt à s'allonger, à finir sur la paille, à perdre sa vie à la gagner. Qu'en penses-tu, Lucia? Tu es là? La mémoire émerge de mes tympans. C'est de l'ombre que viendra la lumière. J'entends les contours idiomatiques de ton visage, sursis de ma boîte crânienne, incrustation reptilienne, tu surgis comme ça. Lyudmila Novotseniouk, dit Lucia, nous sommes tous des survivants. Faut-il en avoir peur? Tout dépend du narrateur. Au-delà du lit de lion, les pieds dans la vase, entre les canettes rouillées, ce petit conseil. De toi à moi, si toi aussi tu plonges dans ton au-delà, Lucia, dans ton auberge de détresse, gare aux blessures, piqûre léthargique jusqu'au cœur de l'os, ta dernière demeure, ainsi accueillie par Madame la Mort, mis à mort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon univers parallèle. C'était la coupure du micro. Ah.
c'était Félucette. Alors on espère que vous avez apprécié. Donc, merci. Bib. Hello. Sarah. Paul. Dom. Vincent. Donc après vous pourrez vous approcher si vous voulez voir le dessin qu'a réalisé Sarah pendant le concert, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Et une chose très importante, parce que ça nous permet de boire des coups après, on fait un chapeau. Et là, donc si vous avez des sous, donnez beaucoup de sous. C'est pour l'encre de nos machines. Du coup maintenant il y a... Je vais prendre